Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence des femmes. Je suis Claudia Reynaud, coach, chamane et thérapeute énergétique. Et je t'invite chaque semaine à écouter la voix de ton féminin sacré. Pourquoi, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, je souffre encore? Bonjour ma belle âme, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode du chemin de la paix intérieure. Et je dois t'avouer quelque chose. Cet épisode, j'aurais aimé l'entendre il y a une dizaine d'années. Parce qu'à cette époque, je faisais exactement ce que beaucoup de femmes font aujourd'hui. Je lisais énormément. Je suivais des formations. Je méditais. Je faisais des soins énergétiques. Je comprenais de mieux en mieux mon histoire. Et pourtant, il y avait toujours cette petite voix qui revenait. Pourquoi est-ce que je souffre encore? Je me disais, j'ai pourtant tellement travaillé sur moi. Pourquoi certaines blessures reviennent-elles encore? Pourquoi ai-je parfois l'impression de repartir de zéro? Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà posé ces questions. Si c'est le cas, j'aimerais commencer cet épisode par une phrase que j'aurais aimé entendre à cette époque. Inspire profondément, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Prends quelques secondes pour laisser cette phrase résonner dans ton cœur. Parce que je rencontre énormément de femmes qui pensent qu'elles ne guérissent pas assez vite, qu'elles ne méditent pas assez, qu'elles ne sont pas assez conscientes, qu'elles devraient déjà être plus sereines. Et cette pensée ajoute une souffrance supplémentaire. Alors qu'en réalité, il se passe tout autre chose. Notre cerveau a été conçu pour une mission très simple, nous maintenir en vie, nous maintenir en sécurité. Pas nous rendre heureuses, pas nous rendre libres, pas nous conduire naturellement vers la paix intérieure, pas nous permettre de nous réaliser. Sa priorité, écoute-moi bien ma belle âme, sa priorité est la sécurité. Et c'est précisément là que tout commence à changer. Imagine une femme qui depuis l'enfance a appris qu'il fallait toujours être forte, qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait prendre soin des autres avant de penser à elle. Des années plus tard, cette même femme comprend que ce fonctionnement l'épuise. Elle décide alors d'échanger, parfois même de se faire accompagner. Mais au moindre conflit, au moindre stress, son ancien réflexe revient. Et elle s'est dit, je croyais avoir avancé. En réalité, son cerveau est simplement retourné vers les schémas qu'il connaît depuis des années.
pas parce qu'elle a échoué, mais parce que c'est ce qu'ils considèrent comme le plus sécurisant. Tu sais, lorsque j'ai compris cela, quelque chose s'est profondément apaisé en moi. J'ai arrêté de me battre contre moi-même. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais été mon ennemi. Je me suis rendu compte que je n'étais pas dans l'autosabotage. Mon cerveau faisait simplement de son mieux avec ce qu'il avait appris. Et cette compréhension a complètement changé ma manière de m'accompagner et d'accompagner les femmes. Parce que la question n'était plus qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais qu'est-ce que mon cerveau essaye de protéger. Et je peux te dire que cette simple question change déjà énormément de choses. Je t'invite à inspirer, à expirer. Dans quelques instants, j'aimerais justement t'expliquer pourquoi comprendre ne suffit pas toujours à transformer une vie et pourquoi cela ne signifie absolument pas que tu es en train d'échouer. Pourquoi malgré tout le travail que tu fais sur toi, tu souffres encore? Alors, si notre cerveau cherche avant tout à nous protéger, est-ce que cela veut dire que nous sommes condamnés à répéter les mêmes souffrances toute notre vie? Heureusement, non. Et c'est là que les neurosciences nous offrent une formidable source d'espoir. Notre cerveau est capable d'évoluer tout au long de notre vie. On appelle cela la neuroplasticité. Concrètement, cela signifie que les schémas de ton cerveau, ces schémas qu'il a construits pendant des années, ne sont pas figés. Ils peuvent évoluer. Quelle bonne nouvelle. Mais il y a une nuance existentielle. Ils ne changent pas parce que tu comprends. Ils changent parce que tu répètes de nouvelles expériences, parce que tu reprogrammes ton cerveau. Imagine un sentier en pleine forêt. Pendant des années, tu empruntes toujours les mêmes chemins. À force de passage, il devient large, facile et évident. Puis un jour, tu décides d'en créer un nouveau. Au début, c'est difficile. Les autres herbes te ralentissent. Tu hésites, tu as même envie de revenir sur l'ancien schéma. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu décides de réagir autrement. Inspire profondément, ouvre ton cœur et écoute cette vérité. La première fois que tu écoutes ton intuition plutôt que ta peur, tu as l'impression que ce n'est pas naturel,
Et c'est normal. Ton cerveau découvre un nouveau schéma. Il ne le connaît pas encore. C'est donc pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer. Parce qu'à chaque fois que tu choisis cette nouvelle réponse, tu renforces ce nouveau sentier. Et petit à petit, ce qui te demandait beaucoup d'efforts devient naturel. Voilà comment naît une transformation durable. Pas grâce à un déclic spectaculaire, mais grâce à une multitude de petits choix conscients. J'aimerais maintenant te proposer une pratique très simple. Aujourd'hui, observe-toi avec beaucoup de douceur. Lorsque tu remarques une réaction automatique, ne te juge pas. Ne cherche pas à la supprimer. Prends simplement une respiration. Puis demande-toi, quelle serait aujourd'hui une réponse un peu plus consciente que celle d'hier? Pas parfaite, pas idéale. Simplement un petit pas différent. Parce que c'est ainsi que l'on transforme une vie. Un choix après l'autre, une expérience après l'autre, un jour après l'autre. Avant de nous quitter, j'aimerais te laisser avec cette pensée. Si tu souffres encore aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu n'es pas assez ou que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Cela signifie peut-être simplement que ton cerveau est encore en train d'apprendre une nouvelle manière de vivre. Alors, sois patiente avec toi-même. Parle-toi avec la même douceur que tu offrirais à une amie. Et rappelle-toi que chaque petit pas compte. Je t'invite à inspirer, à ouvrir ton cœur et à me dire comment cet épisode résonne dans chacune de tes cellules. Si cet épisode a résonné en toi, j'ai une belle nouvelle. Au mois d'août, j'aurai la joie d'animer les rencontres Eclosia, une série de 3 conférences offertes pour aller encore plus loin ensemble. Nous explorerons comment transformer durablement nos schémas, comment retrouver une paix intérieure profonde et comment créer une vie pleinement alignée. Tu peux t'inscrire dès aujourd'hui grâce au lien dans la description de cet épisode. Et si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus personnalisé, je t'invite également à réserver ton bilan Eclosia. Ça serait un moment privilégié pour faire le point sur ton schéma et découvrir les prochaines étapes les plus justes pour toi. J'aurai une immense joie de te retrouver. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons ces voyages avec une nouvelle question
qui me semble essentiel. Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes schémas, même lorsque nous voulons profondément changer? Je te retrouve très bientôt et j'aimerais te laisser avec cette phrase. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé. Tu es simplement en train d'apprendre de nouvelles manières d'être au monde. Prends soin de toi, ma belle âme. À très bientôt. Merci pour ton écoute.